Bonjour et bienvenue dans cette séance d'information. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation Nouvelles compétences technologiques pour l'avenir professionnel des jeunes. Durant les quelques minutes qui vont arriver, nous allons aborder les différents thèmes de cette formation, ce que vous allez y apprendre, mais également comment ça va se dérouler et quels sont les objectifs que vous pourrez atteindre dès la sortie de celle-ci. Donc la formation s'appelle Nouvelles compétences technologiques pour l'avenir professionnel des jeunes. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie en gros que vous allez pouvoir acquérir des compétences en lien avec les nouvelles technologies pour vous permettre d'obtenir, d'avoir ou de vous construire un avenir professionnel. Et c'est spécifiquement dédié aux jeunes. Donc, les personnes qui seront en même temps en formation auront votre âge. Je me présente, je suis Jen Sergi, je suis formateur principal de cette formation et c'est moi qui vais vous accompagner durant tout le parcours de cette formation en collaboration ponctuelle avec d'autres collègues. Avant de commencer à parler de cette formation, je vais un peu vous parler de droits et devoirs, qui nous sommes, ce qu'on fait et depuis combien de temps ça existe. Alors, droits et devoirs, c'est une ASBL qui est à la base active dans la région de Mons, mais qui a décidé de s'exporter, notamment à Charleroi, où aura lieu la formation en physique, en présentiel. Mais Droits et devoirs, c'est avant tout un centre de réinsertion et d'insertion socio-professionnelle. Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie que Droits et devoirs, qui existe depuis 25 ans, a comme mission de pouvoir remettre ou mettre les gens à l'emploi dans un secteur professionnel qui leur appartient et qu'ils ont décidé de suivre. Droits et devoirs, c'est également plusieurs points de vente, dont un magasin de vente de matériel informatique à Mons, et également 3 centres de formation, donc Mons, là où se passe la formation principale, Ion et Gilly, donc dans la région de Charleroi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les différents centres de formation? Bien, à Mons, il y a une formation d'opérateur, opératrice de call center. Il y a également une formation d'initiation à l'informatique. À Ion, qui est dans la région de Mons, nous allons avoir la formation de valoriste, d'assembleur d'ordinateur, d'assistant de production en impression 3D et finalement une formation Forem qui est celle de Trace ton itinéraire vers l'emploi, durant laquelle vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de, comme son nom l'indique, tracer votre itinéraire vers l'emploi. Une partie de cette formation Trace vers ton itinéraire vers l'emploi se retrouve dans la formation que vous allez suivre en suivant cette séance d'information. Et finalement, Agili, eh bien, c'est la formation dont il s'agit dans cette séance d'information. Donc, c'est la découverte des nouvelles technologies pour les jeunes de 18 à 24 ans. Alors, quels sont les objectifs de la formation? Bien, tout d'abord, c'est vous allez valoriser par les nouvelles technologies de l'information et de la communication une démarche de réinsertion socio-professionnelle qui est inscrite dans une démarche d'économie circulaire et verte. Donc, on a pris toute la dimension durable et on a décidé de l'intégrer à notre formation parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre à réparer du matériel informatique ou de savoir comment le vendre, comment faire des sites Internet et ainsi de suite. Il y a toute cette dimension durable qui est à prendre en compte dans le processus de formation. Également, nous allons voir ensemble comment permettre l'émergence de nouveaux métiers. Alors, j'en parle pas tout de suite, je parlerai de ça un peu plus tard dans la séance d'information, mais nous allons, en l'occurrence ici, voir quelles sont les nouvelles tendances, voir les nouveaux métiers qui émergent par rapport aux nouvelles technologies. Et tout ça dans quel but? Bien, plusieurs buts. C'est pas simplement apprendre un savoir-faire, mais également développer votre savoir-être. Donc, ça va permettre de comprendre quels sont les fonctionnements, quels sont vos fonctionnements, quels sont ceux des autres, parce que l'objectif ici, c'est que vous ayez 3 choses. La première chose, c'est du savoir-faire. Donc, vous allez apprendre concrètement les techniques par le travail de comment on répare ceci, comment on crée, comment on construit. Mais également, vous allez avoir tout l'aspect connaissance, savoir-être, donc comment je me comporte, quels sont mes comportements, quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui me limite, et ainsi de suite. Et également ce qu'on appelle le développement des soft skills, donc le développement des savoir-faire comportementaux. Donc aujourd'hui, un employeur, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un employeur va, au-delà de vos compétences techniques, que vous allez apprendre durant cette formation, va également s'intéresser à comment vous réagissez, comment vous intégrez une équipe, comment vous réagissez avec vos collègues, parce que autant une compétence technique peut être apprise sur le terrain,
autant un savoir-faire se développe à travers le temps, donc au fur et à mesure que la formation se déroule. Et là, c'est là que se situe vraiment tout le challenge, c'est-à-dire que vous allez pouvoir non seulement apprendre à savoir faire, mais aussi à développer votre capacité à savoir-être et vos soft skills, donc vos savoir-faire comportementaux, à mettre en œuvre pour trouver de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant cette formation? Je vous en parlais un peu tout à l'heure. Nous allons dans un premier temps donc découvrir les nouvelles technologies. Alors, quelles qu'elles soient, on a un programme de formation, ça c'est une chose, mais cela ne va pas nous empêcher d'aborder d'autres sujets, d'autres thématiques qui sont en lien avec l'actualité, telles que l'intelligence artificielle, l'industrie 3.0, 4.0 même, pour voir quelles sont les tendances du futur dans lesquelles vous pourriez vous diriger pour trouver un emploi qui vous correspond. Deuxième point, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est la connaissance de soi et de son potentiel. Eh bien, peut-être que vous avez des talents cachés que vous ne connaissez pas encore ou qui sont inconsciemment présents chez vous. Et l'objectif de cette formation est, au-delà de vous apprendre un savoir-faire, comme je vous le disais, apprendre à vous connaître, vous, comment vous interagissez avec vous-même, comment vous interagissez avec les autres. Et donc, tout cela va vous permettre, au fur et à mesure, de savoir ce qui vous correspond ou pas. Parce que peut-être que dans la formation, vous allez arriver avec une idée toute préconçue de ce que vous voulez faire. Et au bout des quelques mois de formation, vous allez repartir en disant, ben non, finalement, c'est pas du tout ça que je veux faire, c'est complètement autre chose. Et vous l'aurez su comment? Bien en apprenant à vous connaître tout au long du processus de formation. Ensuite, je vous l'expliquais, cette formation est axée plutôt pratique. Donc, on parle ici d'une formation assortie par un travail productif. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que vous ne vous allez pas vous contenter d'apprendre de la théorie, des belles théories sur comment on répare un ordinateur, un smartphone, comment on crée un site internet et ainsi de suite. Non. On va vous mettre directement à l'action. On va vous donner du matériel à réparer ou à composer. On va vous permettre de faire plein de choses qui vont vous mettre directement à l'action. Au-delà de ça, au-delà d'avoir appris, eh bien, on va vous mettre directement en contact avec le monde professionnel. Comment? Eh bien, en identifiant et en visitant des entreprises qui sont actives dans le domaine des nouvelles technologies. Ça peut s'agir de points de vente, de grandes enseignes, mais il s'agit aussi peut-être d'industrie, il s'agit aussi peut-être de bureaux, suivant un peu votre affinité avec une des matières que vous allez voir durant cette formation. Ensuite, nous allons vous préparer à développer votre projet professionnel. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'on va vous apprendre à rechercher vos propres stages, car il y a un stage prévu de 15 jours durant la formation. Donc, comment rechercher ce stage et y aller faire ce stage en entreprise. Et au final, on va faire les bilans. Bilan avec S, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'un bilan à faire. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de cotation, il n'y a pas de bic rouge, il n'y a pas de tu fais mal. Il y a tout ce que vous savez déjà faire et tout ce qui reste à améliorer. Et c'est là qu'on va se rendre compte, au fur et à mesure que votre progression avance, que vous pouvez valider certaines connaissances et valider celles que vous avez envie d'apprendre. Le premier point, la découverte des nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation concrètement en termes de savoir-faire? Eh bien, on va d'abord aborder tout ce qui est aspect hardware informatique. D'accord? Donc, on va passer du temps ensemble à apprendre quels sont les différents composants de l'ordinateur, de quoi c'est composé, comment ça fonctionne, comment les éléments fonctionnent entre eux, quelles sont les pannes, comment est-ce qu'on peut détecter les pannes, comment est-ce qu'on installe un logiciel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on ne va pas creuser en détail trop dans ce domaine-là parce que cela fait partie d'une autre formation qui est toujours accessible chez Droit et Devoir qui s'appelle Assembleur d'ordinateur. Mais ici, on va vraiment voir les bases pour que vous ayez les bases en connaissance de hardware informatique. Ensuite, on va travailler avec des petits robots. Alors, ces petits robots, ce sont des robots programmables qui s'appellent Timio. Et durant ce module sur la robotique, nous allons apprendre à programmer ces robots. Donc, leur envoyer des actions qu'ils vont pouvoir faire et cela va vous donner des bases de programmation. Donc, des bases de programmation qui vont vous permettre de comprendre comment un programme fonctionne, comment le développer, quelles sont les instructions à lui envoyer et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, nous allons avoir un module sur la création de site Internet. Alors là, de nouveau, on peut tout faire et n'importe quoi. Ici, on va se baser vraiment sur la création d'un site Internet dynamique
qui va pouvoir être directement publié sur Internet. Donc, vous aurez l'occasion de créer votre propre site Internet que vous allez pouvoir montrer à vos proches, à nous, formateurs de chez Droit et Devoir, à qui vous voulez. Mais vous allez concrètement le faire avec, vous aurez votre propre nom de domaine, vous allez pouvoir intégrer les éléments que vous voulez dans ce site Internet et je vous apprendrai également comment le mettre à jour, comment mettre à jour des composants pour que ce site devienne interactif. Ensuite, nous avons un module d'impression 3D. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous le donner, c'est ma collègue Priscilla, qui se trouve d'ailleurs là en ce moment même. Ce module d'impression 3D va vous donner les bases sur l'impression 3D, comme son nom l'indique, durant lesquelles vous allez apprendre à imprimer vos propres objets. Alors, ce n'est pas un module très long, mais ça va peut-être vous donner l'envie de poursuivre cette formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle assistant de production en impression 3D. Donc, où dans ce module-là, vous allez aller beaucoup plus loin dans l'impression 3D, mais ici, nous allons juste nous contenter de voir la base. Ensuite, on va parler de smartphone. Alors, smartphone, c'est très large, c'est un terme qui est à la mode, on peut faire plein de choses. Eh bien, nous, je vais vous proposer de passer directement à l'action, identifier quels sont les différents smartphones, comment ils fonctionnent, mais également comment les réparer. Voilà ce qu'on va voir dans ce module. Nous verrons ensuite un petit module sur du montage vidéo. Donc, comment on monte une vidéo, comment est-ce que, par exemple, je monte une vidéo comme je sais que je suis en train de vous présenter. Donc, comment est-ce que je fais pour intégrer une vidéo dans une autre vidéo, comment je mets de la musique de fond, comment je fais des transitions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, toutes ces choses dont on va parler, que je ne connais peut-être encore pas maintenant, qui sont en fonction de vos besoins. Alors, concernant le module connaissance de soi et de son potentiel, qu'est-ce qu'on va aborder dans ces cadres-là? On va aborder votre personnalité, comment vous fonctionnez. Alors, l'idée ici, c'est pas qu'on fasse de la psychothérapeute, je ne suis pas de la psychothérapie, je ne suis pas psychothérapeute, et loin de moi le rôle de vouloir jouer de je vais réparer qui vous êtes. Ce n'est pas du tout le cadre. Notre but ici est de simplement, en fonction de vos besoins professionnels, d'analyser comment vous fonctionnez et de comprendre ce qui marche déjà, de nouveau, comme je le disais, et ce qui reste à améliorer. Également, votre tempérament. Parce que oui, si vous vous dirigez vers un métier que vous décidez d'exercer, il y a un tempérament à avoir, il y a des savoir-faire comportementaux, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, l'objectif ici, eh bien, c'est de vous donner la capacité de comprendre comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que parfois vous avez des réactions que vous ne voudriez pas avoir et que vous avez quand même, et comment est-ce que vous voudriez agir autrement et mettre les choses en place qui vous permettent d'y arriver. Ensuite, on va essayer de comprendre ce qui vous motive réellement dans la vie. Peut-être parce que ce qui vous motive n'est pas du tout à quoi vous pensez. Et donc, on va aller chercher, creuser un petit peu, comprendre quelles sont vos sources de motivation, etc., etc. Je ne vais pas passer mon temps dans cette séance d'information à vous expliquer plus en détail le module sur la connaissance de soi. Nous aurons largement le temps d'y penser et d'y regarder quand on sera en formation. Ensuite, on va parler de la formation assortie par le travail productif. Donc, comme je vous le disais, l'objectif ici, c'est de vous parler de l'action. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre de la théorie, mais à côté de ça, de vraiment pouvoir pratiquer. Et donc, dans ça, on va aborder plein de points, comme par exemple la réception de matériel, comment on réceptionne du matériel qui vient, par exemple, d'un fournisseur, qui vient d'un client, comment on gère les stocks, comment on crée des formulaires de réparation à donner au client s'il vient nous déposer du matériel en réparation, la réparation en elle-même, la mise en valeur des produits, le contact client, la vente et surtout le service après-vente qui garantit au client une satisfaction entière en venant s'offrir les services de droit et devoir. On parlait de l'identification et de la visite des entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce module-là? On va identifier les entreprises locales qui sont actives dans le secteur des nouvelles technologies. Effectivement, on ne va pas aller à l'autre bout du pays pour chercher des entreprises dans lesquelles faire vos stages. Ce serait complètement contre-productif. Néanmoins, cela vous donnera peut-être un aperçu du paysage entrepreneurial de la région parce que qui sait, peut-être que pourquoi pas, vous travaillerez peut-être un jour pour l'une d'entre elles et ou peut-être un jour vous décidez même de créer votre propre entreprise. Et puis, on visitera certaines de ces entreprises. L'idée, c'est de voir ensemble ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on fera les liens avec la matière que vous avez vue. Nous allons ensuite aborder les techniques de recherche de stage. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour contacter des entreprises pour rechercher des stages? Comment on applique des techniques de recherche, et que ce soit dans le cadre d'une recherche de stage ou autre.
Ça pourrait être d'un emploi, ça pourrait être dans des recherches par rapport à de la création d'entreprise, par exemple. Et puis finalement, bien, le stage en entreprise lui-même, durant lequel vous allez pendant 15 jours pouvoir vous exercer sur le terrain, à mettre en application tout ce que vous aurez vu en formation et peut-être même découvrir de nouvelles choses. Et puis finalement, nous allons, comme je vous le disais tout à l'heure, parler des bilans. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bilan? Tout d'abord, il y a le bilan de compétences. Ce qui est bien à un moment donné, c'est de se rendre compte de ce que vous savez déjà très bien faire, les compétences que vous avez déjà et celles que vous avez envie d'acquérir et que vous allez peut-être même acquérir durant toute cette formation. Ensuite, vous allez avoir le projet post-formation et le plan d'action. L'idée ici, c'est de ne pas vous laisser en plan à la fin de la formation, mais de vous donner des véritables indications sur comment je vais faire une fois que ma formation est finie. Nous allons, avec peut-être ma collègue qui est agent de guidance au sein de Droit et Devoir, apprendre à faire un CV, une lettre de motivation, comment vous présenter, ainsi de suite et ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Pour peut-être éventuellement vous préparer à un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche durant lequel vous allez pouvoir présenter votre portfolio. Alors, votre portfolio, c'est quoi? Eh bien, on va se servir de votre site Internet que vous aurez créé pour vous mettre en évidence, mettre en avant tout ce que vous aurez appris, une espèce de carte de visite interactive de toutes vos connaissances que vous avez acquises durant cette formation et tout ce que vous connaissez déjà. J'espère que j'ai été assez clair dans l'explication de cette formation. Et de toute façon, il y a un bouton ici qui existe depuis le début de cette formation. Si cette formation vous intéresse, vous cliquez sur « Je demande à être contacté » dans le bouton qui est juste ici et vous laissez vos coordonnées et nous prendrons le temps de vous recontacter par rapport à cette formation et vous donner les indications qu'il faut pour suivre la formation. Alors, avant d'être contacté, il y a quelques points que je voudrais aborder. C'est les conditions d'entrée. Effectivement, même si cette formation est géniale, il y a quand même quelques critères à respecter avant l'entrée en formation. La première, c'est simple, c'est que vous ayez entre 18 et 24 ans. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre d'une formation bien spécifique. Il existe des tas d'autres formations, notamment chez Droit et Devoir, qui vous permettent de faire une formation dans le genre de celle-ci, si vous êtes plus âgé, mais dans ce cadre aussi, c'est entre 18 et 24 ans. Deuxième condition, c'est d'être domicilié dans le Hainaut. Je souhaite, et normalement ça doit être le cas, mais que vous soyez domicilié dans le Hainaut, en Belgique forcément, pour pouvoir accéder à cette formation. Ensuite, c'est d'avoir au maximum un CESDD. Alors, qu'est-ce que c'est un CESDD? Eh bien, c'est simple, l'objectif, c'est que vous n'ayez pas terminé votre réto, votre 6e secondaire. Vous ayez au maximum votre diplôme de 4e secondaire, donc que vous ayez terminé votre formation de secondaire inférieur, mais que vous n'ayez pas terminé votre secondaire supérieur. Et puis finalement, que vous soyez inscrit au forum ou non, on vous demandera de vous inscrire en tant que demandeur d'emploi. Pourquoi? Parce que c'est une formation forum et donc, on va le voir dans le slide suivant, c'est une formation qui est en partie rémunérée par le forum. Alors, au niveau des modalités, qu'est-ce qu'on vous propose dans cette formation? Eh bien, au-delà de suivre cette formation, on vous propose 1 € brut de l'heure. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça, parce que quand vous cumulez vos heures de formation à la fin du mois, ça vous fait un petit quelque chose pour vous remercier quelque part d'être venu en formation, de vous être engagé dans votre processus de développement personnel et professionnel. Également, on vous rembourse partiellement les frais de déplacement, parce que pour venir chez Droit et Devoir sur le lieu de formation, à condition que celui-ci soit en présentiel, parce que pour le moment, à distance, ces frais de déplacement ne sont évidemment pas remboursés, vous êtes chez vous. Les frais de déplacement couvrent en partie vos frais de déplacement pour vous déplacer sur le lieu de formation. Et si vous avez des enfants et qu'il n'est pas possible de les faire garder, si ce sont des enfants en bas âge, les frais de crèche sont également partiellement remboursés. Au niveau de l'orientation possible, donc qu'est-ce qu'il advient de moi? Qu'est-ce qu'il advient de vous à la fin de cette formation? Eh bien, plusieurs options s'offrent à vous. La première, c'est la reprise d'études. Voilà. Vous avez mis le pied à l'étrier, vous dites, OK, finalement, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de me former à d'autres choses et je veux retourner à l'école. Eh bien, sachez que la formation permet clairement, puisque vous allez vous engager dans un processus de formation qui va durer 4 mois à raison de 5 jours par semaine avec des horaires, des vrais horaires. Il va falloir vous lever, mais vous allez voir, c'est tellement passionnant que finalement, vous aurez envie de vous lever pour venir que vous dites, pourquoi pas, j'ai envie de reprendre des études. Autre possibilité, continuer vers une autre formation.
une autre formation dans un domaine de l'informatique ou pas, mais en fonction de vos envies et de vos besoins, parce que vous aurez peut-être découvert au cours de cette formation que vous êtes fait pour telle chose ou telle chose. Troisième possibilité, la validation de compétences. Ben, vous vous dites, moi j'ai assez appris, j'avais déjà des connaissances, je les ai consolidées à travers cette formation chez Droit et Devoir, et vous me dites, OK, moi je veux valider mes compétences. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que vous allez passer devant un jury qui va mesurer vos connaissances par rapport à la matière sur laquelle vous décidez de valider vos compétences et qui va vous permettre d'obtenir un vrai diplôme reconnu par les autorités et dans le but d'obtenir éventuellement derrière un emploi ou de le faire valoriser pour, que sais-je, même peut-être juste pour vous. Finalement, tout ça nous mène vers l'emploi. C'est l'objectif, peut-être au final. Alors, l'emploi, quand je dis l'emploi, c'est l'emploi pour quelqu'un, mais ça peut être aussi votre propre emploi. Imaginons qu'au cours de cette formation, vous découvriez quelque chose qui vous passionne et donc vous décidez de faire un métier que vous n'avez peut-être pas envie de faire ce métier pour quelqu'un, mais que vous avez envie de le faire pour vous-même. Eh bien, l'objectif, au final, c'est que vous puissiez vous mettre en route pour créer votre propre entreprise. Mais de cela, on en discutera bien sûr lors de notre entretien individuel et puis en formation, etc., 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 parce qu'il y a peut-être plein de choses que vous voudriez faire que je ne connais pas encore, mais que vous savez peut-être déjà très bien. Voilà, j'ai terminé mes explications quant à cette séance d'information par rapport à la formation de nouvelles compétences pour l'Afrique technologique des jeunes. Euh, il me reste à vous donner les informations de contact. Alors, de nouveau, le bouton qui est ici dessous va vous permettre de nous contacter. Moi, je propose que l'on ait, si cette formation vous convient ou si vous avez encore des questions, que l'on puisse se contacter. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton, vous êtes redirigé vers un formulaire que vous remplissez et nous prenons le temps de vous contacter par rapport à cette formation. Je mets les informations à l'écran par rapport aux informations pratiques de la formation. Donc, les sessions de cours, il y a deux formations, il y a deux sessions par année, une rentrée en mars, une rentrée en septembre. La formation dure, comme je vous le disais, 4 mois environ, alors un peu plus, un peu moins, mais on est aux environs de 4 mois. Les cours principaux se déroulent à JI, en distanciel et en présentiel. On va voir comment la situation actuelle évolue et nous permettre tout cela. Vous avez également les informations de contact, le secrétariat, les adresses mail et même l'adresse du centre principal de formation à Mons. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était court, mais vous avez la possibilité de revoir cette séance d'information. Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez la moindre question par rapport à votre future formation. Et je vous dis à très bientôt. Merci, c'était Gianni pour Droit et Devoir.